Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la météo du Bitcoin, épisode exceptionnel en ce samedi 16 octobre. Nous avions évoqué hier, dans le cas du franchissement des 60 000, la résistance des 60 000, que nous pourrions faire une update. C'est le cas, on a franchi hier les 60 et nous approchons de nouveaux niveaux intermédiaires. Nous sommes d'ailleurs sur des niveaux intermédiaires qu'il faut avoir en tête avant effectivement ce nouvel ATH. On est parti pour, tout semble se profiler et se mettre en place pour ce nouvel ATH. Il reste quelques niveaux qu'on va voir maintenant. Alors, nous avons fait le suivi lors du pump. Nous avons fait le suivi des niveaux sur nos différents supports de communication, Twitter, Discord. Et là, on revoit tout ça ensemble. Alors, on regarde en weekly. Donc en weekly, on va agrandir un petit peu. Voilà, donc en weekly, nous étions hier sur les 60 000, donc gros niveau, bien sûr, hein, le niveau qui avait rejeté le cours. Voilà, on a bien pump et maintenant nous approchons donc des deux niveaux weekly intermédiaires, alors qu'ils ne sont pas les moindres, hein, bien sûr, mais en weekly, ce sont les deux derniers niveaux qui restent avant l'ATH des 64 854 sur Binance, bien sûr. Donc ces deux niveaux, c'est celui-ci, hein, donc les 61 500, donc ici, et les 61 844. Donc voilà, ça nous donne une zone dans laquelle BTC pour l'instant est coincé, marque un arrêt, ce qui est bien logique, hein, évidemment, c'est là on passe quand même des zones très importantes, les 60 000 sont passés comme dans du beurre, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc là on approche des deux derniers sommets, des deux précédents sommets avant l'ATH. Donc bagarre évidemment. Euh, voilà, donc on voit aussi que la Chikou a passé également les 60 000, hein. On était en train de les travailler lors de la vidéo d'hier. Voilà, tout ça c'est parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à résoudre cette zone. Alors, en daily, bon, maintenant, hein, comme je vous l'ai dit hier, on a nos projections de Fibonacci. Nous avions cette zone également en daily, zone dure, hein, qu'on avait mentionné déjà donc dans les précédentes vidéos. Vous voyez que nous sommes allés pile dessus. Voilà, pour l'instant, le cours a bloqué pile sur cette zone, donc qui sera la zone à franchir avant la TH. Donc cette zone, c'est les 63 000, 63 800. En attendant, le cours patauge un petit peu, si j'ose dire comme ça, patauge un peu cette zone avec plusieurs niveaux, donc deux niveaux weekly qu'on a évoqués, et puis le niveau daily d'hier, hein, les 61 188. Donc nous en avions déjà parlé. Euh, voilà, le cours est en train de le retester. Vous voyez que on est pour le moment piégé entre ces trois niveaux. Donc à noter 61 180 188, 61 500 et 61 844. Voilà. On va voir si on passe. Et si on passe, eh bien nous avons donc la zone de résistance ultime, on va dire, avant l'ATH. Donc est-ce que on va passer? Est-ce que nous sommes le week-end? Donc le week-end, il faut toujours se méfier malgré tout des mouvements. Est-ce que nous allons avoir un dimanche rouge, histoire de chasser les liquidités avant de repartir? Ça, il faut se méfier. Donc pour l'instant, on est dans cette zone. Je vous donne les niveaux. Maintenant, il n'est pas dit qu'on monte tout droit. Méfiez-vous quand même, je me répète un petit peu, mais les samedis, les dimanches, c'est parfois un petit peu compliqué sur le marché. Donc même si tout est au vert, pas de FOMO, s'il vous plaît. On attend de voir comment break les niveaux. Le mieux, c'est aussi de laisser passer le week-end et d'attendre une confirmation en semaine, quand les traders professionnels, les institutionnels, quand tout le monde est là, ça valide d'autant mieux les signaux de franchissement de niveau.
Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse afin de vous sensibiliser au mouvement du week-end. Peut-être que tout va bien se passer, mais on ne sait jamais. Alors, en H4, donc nous avions là encore déterminé donc deux niveaux. Alors vous vous rappelez, hein, hier, la vidéo, et on était ici entre ces deux niveaux violets, pardon. Donc, le dernier top aux 60 000 et le dernier plus bas aux 56 800. Donc, on regardait comment cette zone allait être résolue. Donc, bah, c'est parti à la hausse, hein, on a pété le sommet. Et voilà, on est allé au contact donc du pivot H4. Donc, je vous montre, hein, l'importance encore une fois des pivots. Les niveaux étaient clairement identifiés. Voilà, on avait un niveau pivot H4 au 61 770 et un autre au 62 400. Vous voyez à quel point ils ont été respectés. Euh, pardon. Hein, ce niveau eh bien, a servi de résistance. Il sert toujours de résistance, hein. Vous voyez qu'on a du mal à le passer, hein. Bon, il y a eu un franchissement. On est venu chercher la zone daily. Bon, ça n'a pas, ça a été rejeté. Cette bougie de cette nuit est venue chercher le niveau supérieur, rejet. Et puis pour l'instant, on est toujours en dessous des 61 770. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est celui-ci, c'est les 61 770 en H4. Vous avez les niveaux daily, daily et weekly, je vous les ai donnés tout à l'heure. En H1, eh ben écoutez, c'est à peu près la même chose. On voit, j'ai reporté donc les niveaux dont on a parlé tout à l'heure. Donc en H1, on avait identifié ce plus bas et voilà, si on faisait comment dire, un plus bas euh, comme ça, on était dans ce cycle-là, dans cette structure-là. Si on venait à faire un plus bas, eh bien, on partait à la baisse et on avait nos niveaux de retracement. Si on venait à faire un plus haut, on partait à la hausse et on avait identifié nos différents niveaux, voilà, nos niveaux qui sont actuellement travaillés, 61 770, 62 400. Donc là, on va refaire la même chose. Nous avons ici notre sommet, donc au 62 933, donc on va le mettre en violet, 62 933, et notre plus bas, qui est ici, au 60 797, 60 800. Donc maintenant, à voir ce qui va se passer ici. Donc si on vient à ne pas faire un sommet euh, plus haut que le précédent, donc important, hein, les 62 400, c'est le sommet à prendre. Sinon, là, pour le moment, on est dans une configuration où on n'a pas fait de nouveau sommet et on fait des creux qui, pour le moment, j'enlève l'aimant pour dessiner, qui pour le moment sont de plus en plus hauts. Donc, on l'a déjà évoqué, hein, nous sommes là dans une forme de compression, donc des sommets pardon, de plus en plus bas pour le moment et des creux de plus en plus hauts. Donc, le cours compresse. Voilà, forme une compression bullish, hein, puisque nous sortons d'un mouvement bullish. Mais attention à la résolution de cette compression. Donc, soit on peut repartir vers le haut, abattre le niveau des 62 400 et faire un nouveau sommet, et on repart sur les niveaux qu'on a évoqués tout à l'heure, ou alors on break par le bas. Dans ce cas-là, évidemment, il faut tenir ce niveau des 60 800. Nous y trouvons la Kijun Nishimoku à plat, donc niveau de support. Et effectivement, si nous partons dans un retracement, eh bien, nous avons nos niveaux de Fibonacci, en imaginant que le top est ici, bien sûr, hein. Donc, tracez vos fibres. On voit que sur les 23,6, nous avons le plus bas, le dernier plus bas, la Tenkan, les 23,6, et sur les 38,2, évidemment, si jamais les 23,6 ne tiennent pas, nous avons le Kumo qui est pas loin, la MA50. Vous voyez que la MA50 en H1 aussi est également travaillée, hein. En H4, dans le cadre si on prend le même retracement, donc je vais envoyer les pivots, les niveaux, pardon, les niveaux pivots. Si on prend le même retracement, en H4, les 38.2, oui, vous avez la Tenkan Ishimoku au 60 000 quasiment. Voilà, donc là aussi un niveau de support important, avec les 38.2 pas loin. Bon, voilà, ça ce sera la zone à surveiller, on va dire. En cas de retracement, les 59 900
et 59 950, ce sera la zone à surveiller. Voilà, c'était une petite update rapide pour que vous ayez bien les niveaux en tête. Voilà, les prochains maintenant, si jamais on vient à breaker tout ça, et ben, si on vient à breaker donc les 60, les 60 ceux-là, hein, donc les 61 844, eh ben, on peut pousser, hein. Il n'y a pas de, il y a plus grand-chose, hein. Il y a les 62 400 et cette fameuse zone daily, hein, cette fameuse zone daily là qui sera la zone de combat avant la TH. Donc je la répète quand même parce qu'elle n'est pas notée sur la chart. Donc c'est 63 quasiment, 63 et 63 800. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi.